Chers collègues, la parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues de l'Assemblée, la mise en place de la collectivité unique en Martinique procède indubitablement d'un accouchement au forceps. C'est un parcours d'obstacles inédit, incompréhensible et surprenant, puisque la réforme attendue relève non seulement du bon sens, mais surtout corrige l'hérésie juridique qui a créé la région monodépartementale sur un territoire exigu. La révision de la Constitution en mars 2003 a permis cette évolution institutionnelle à la suite de laquelle les consultations populaires ont été organisées. La première en 2003, les deux autres en 2010, précisément les 10 et 24 janvier. Les Martiniquais consultés ont approuvé la collectivité unique. Après les consultations de 2010, la loi numéro 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est venue définir les modalités de mise en place de ces nouvelles collectivités ainsi que la détermination de leur date de création. Sur ces deux points, le texte mérite quelques aménagements. D'abord, sur les modalités du scrutin. Il s'agit de garantir l'équilibre entre les exigences démocratiques et d'éviter les disproportions et les perversités liées au cumul des avantages. Nous préconisons donc, premièrement, l'absence de prime pour la liste arrivée en tête ayant obtenu la majorité absolue. C'est la logique même. Deuxièmement, l'instauration d'une prime adaptée, tenant compte des principes de proportionnalité pour permettre à la fois une répartition des sièges la plus proche de la réalité des urnes et la stabilité au sein de la majorité. L'objectif est d'assurer à la liste arrivée en tête la majorité absolue sans pour autant aller au-delà de sa performance réelle, c'est-à-dire sans lui octroyer des sièges exorbitants. Troisièmement, si on ne souhaite pas écraser la démocratie, la répartition des autres sièges doit se faire seulement entre les autres listes. J'insiste sur le fait que le système tel que prévu permet le cumul d'avantages importants en faveur de la liste arrivée en tête avec des possibilités d'écart allant bien au-delà de la volonté populaire réelle. Venons-en maintenant à la date préconisée. Les interventions préconisées en 2011, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, témoignaient de la nécessité unanimement reconnue d'instituer au plus vite la collectivité unique. C'est ainsi que l'ancienne ministre des Outre-mer, Mme Marie-Luce Pinchard, déclarait: le président de la République avait souhaité que l'on puisse mettre en place cette collectivité le plus rapidement possible. C'est pourquoi le texte a prévu que l'élection devait se dérouler au plus tard fin 2012. Mais le président de la République a toujours indiqué qu'il était prêt à entendre les arguments des élus concernant l'organisation de ces élections afin qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Au regard des arguments des uns et des autres, il a été décidé de fixer les élections en 2014, d'où un premier renvoi de 2 ans. C'est ainsi que Mme Christiane Taubira, actuelle ministre de la Justice, alors parlementaire de Guyane, avait indiqué, ici même, ce calendrier ne me fait pas nager dans le bonheur. La date de 2014 ne correspond pas à mon choix. Je considère encore que le calendrier de travail doit fixer l'échéance à 2012, comme prévu. C'est ainsi que le député Serge Letchimy affirmait sans embâche, depuis 1982 et même avant, un processus s'est engagé, mais nous avons effectivement perdu trop de temps. En choisissant 2014, c'est la raison et la chasesse qui ont prévalu. Tant mieux pour la Martinique, tant mieux pour la Guyane, même si cela ne correspond pas à votre agenda politique,
Cela correspond certainement à un nouveau rendez-vous de l'histoire et qu'il ne faut pas manquer. Comme vous le constatez, Monsieur le ministre, mes sources sont diverses et indéniables. Elles se rejoignent toutes pour fixer à 2014 l'année de naissance de la collectivité unique. Comment alors ne pas être surpris de constater que les mêmes réclament aujourd'hui une rallonge supplémentaire d'1 an? Je dis bien les mêmes. Pour ma part, j'ai plaidé contre tous les renvois successifs. D'où qu'ils venaient, je suis pour 2014 au plus tard. En effet, je continue de penser que le temps perdu n'a pas servi l'intérêt général des Martiniquais. Le peuple s'est exprimé clairement en 2010. Attendre 5 ans pour honorer la parole qu'il nous a confiée ne peut que renforcer sa méfiance à l'égard de ses représentants et de l'action politique lorsque l'on se rappelle que pour cette réforme, l'urgence avait été déclarée. Merci,